Comment tu te trouves physiquement? Moi, comment je me trouve? Je suis heureuse, je me trouve bien. Je me trouve tout en coquille. On travaille, on finit à 2h, on va en boîte, on va s'amuser. Si un mec qui nous drague, on s'en va. On arrive. Quand vous me trouvez? En fait, s'il est séropositif, il vous contamine automatiquement. Donc il faut éviter. Quand tu sors avec les mecs, il faut prendre capote. Pour éviter la maladie. C'est le nom que l'on donne aux 12 000 prostituées d'Abidjan, la métropole de la Côte d'Ivoire. Je suis quittée chez mes parents pour m'organiser toute seule, prendre ma vie. Prendre ma vie bien droit, j'ai tout ce que je veux, puis je vais chez ma famille, je ne les embête pas, j'ai tout ce que je veux. C'est comme ça. Mon père n'a pas continué à payer mes études. Il a dit ouais, que moi je ne faisais rien, il ne foutais rien à l'école, il ne connaissait pas papier, donc il ne voulait plus payer mon école. Alors j'ai voulu faire la couture, il n'a pas accepté. Il y a des filles qui vont à l'école, elles viennent se faire sauter pour qu'elles puissent payer les études, tout. Il y a plusieurs filles qui font des choses. Non. Quand je suis allée à l'école, et j'ai arrêté dans le mois de mai passé. Et maintenant, je travaille au Luc-Luc. Je travaille pendant les vacances et puis la rentrée, je battais à l'école. Je vais à l'école. Avant, j'étais avec un homme. J'avais l'argent, tout et tout. Bon, on s'est séparés. Je suis revenue. Là, j'apporte un bébé, quoi. Il s'enceinte de lui. Et une fois je l'ai vu, je dis que oui. On a eu des rapports plus de 4 fois, quoi. Mais sans les préservatifs. Je dis oui, qu'il s'enceinte de lui. Et qu'est-ce qu'on fait? Il ne m'a pas répondu. Et il est parti. Le mec qui m'a enceinté, il est parti en France, il ne revient plus. Donc je ne le vois plus. Je me demande comment je vais faire pour nourrir ce enfant. Si te faut de l'argent, tu peux faire 2 ou 3 mecs comme ça. Oui, là, ça te donne de l'argent. Ouais, ça me fait du sou. Quand tu vois les filles qui font la rue, qu'est-ce que tu penses de ça? Chez moi, je dis que bon, c'est pas de leur faute. C'est pas de leur faute. Elle peut bien aller vendre au marché, oui. Elle peut bien faire autre chose, mais ce que tu vas faire, puis tu n'as pas d'argent. Tu n'as pas d'argent pour manger. Tu n'as pas d'argent pour faire ça. Tu souffres dans ta peau. Tu es obligé d'aller t'arrêter sur la route. Pour qu'un homme te saute puis te paye. Tu vas faire ça. On le paye combien? Ça dépend. Si par exemple, si tu tombes sur un bon mec, il peut te donner plus de 20 à 30. 20 à 30 000? Oui. Le bon client, des fois, 50 000. Le petit, là, des fois, c'est 15, 30. C'est tout. Les boss, quoi. Ceux qui ont le pognon, ils nous donnent beaucoup. On te paye combien quand tu sors avec quelqu'un? 20 000, 30 000, 50 000.
Si les belles de nuit gagnent jusqu'à 80 $ par client, les belles de jour, elles, touchent souvent 100 fois moins. Leur royaume, des bidonvilles comme celui-ci. La plupart des prostituées qui travaillent ici viennent du Ghana voisin. Des femmes sans moyens à qui on avait promis du travail, sinon la richesse. Abandonnées à elles-mêmes, souvent ignorantes de la langue du pays, elles n'ont rien trouvé de mieux pour survivre. Philippe et ses acolytes louent aux prostituées des chambres à la petite journée. Les filles, elles, doivent se faire 4 clients pour entrer dans leurs frais. Ça, c'est une chambre complète, le lit, avec son matelas. Et c'est combien une passe ici? Passe, c'est toujours 300. Si la passe est 300 francs par un client et que la femme peut percevoir pas mal de clients par jour, soit 10 garçons, les trentaines, peut-être ça peut arriver. C'est le moyen qui me manque. Sinon, ça, c'est pas un travail que j'ai prévu dans ma vie. Pas du tout. Mais tu pourrais peut-être faire d'autres choses. D'autres choses, mais comment? C'est de l'argent que tu parles. Tu vas là apprendre un métier, il faut l'argent. Tu veux faire ça, il faut l'argent. Et quand tu travailles aussi, puis l'argent ne suffit pas. Tu vas manger, tu vas payer ta maison, ça ne suffit pas. Tu veux de faire d'autres choses aussi pour compléter l'argent. Moi, j'ai pas de moyens. Pardon? J'ai pas de moyens pour le moment. Pour faire quelque chose. Je pense que c'est difficile. Puis quand on te tripote, est-ce qu'on te paie après ou tu es obligé d'endurer ça comme ça? Tu es obligé d'accepter parce que tu travailles dans un maquis. Faire marcher la boîte, tu es obligé. Si tu refuses, le patron il te chasse. En fait, moi, je ne peux pas accepter tout. Je ne peux pas à chaque fois accepter qu'on me touche les seins. Ouais. Je ne peux pas toujours accepter, c'est rare. Pourquoi? Parce que ça ne me plaît pas. Pourquoi? Ça ne me plaît pas. Bon, si au moins c'est mon copain qui me fait savoir. Là. Mais pas n'importe qui. Est-ce que tu es en train de me dire que tu fais pas de prostitution? Non, mais souvent, il y a des gens... Est-ce que tu fais de la prostitution? Non, je ne fais pas. Est-ce que tu couches avec des hommes? Je couche avec les hommes. Mais ça, c'est pas de la prostitution. Eh bon, ben, c'est pas... Peut-être c'est la prostitution, mais... C'est pas une vie à... Bon, tu vois, les choses des bêtes filles, quoi, des enfants, de rien, qui sont là, on les fait du n'importe quoi. C'est pas une vie. Au moins, tu as un foyer, tu es marié, tu as des enfants, c'est mieux, quoi. C'est plus mieux de traîner. Bon, les mecs viennent prendre les filles, n'importe comment. Comment tu trouves les hommes? Je n'ai plus confiance aux hommes. Je n'ai plus confiance. C'est ce qui fait que j'ai peur des hommes. Dirais-tu que tu es heureuse dans la vie? Non. Je ne peux pas dire oui, je ne peux pas dire non. Je ne peux pas dire oui, je ne peux pas dire non. Je suis au milieu. Pourquoi tu peux pas dire oui? Je ne peux pas dire oui, je ne peux pas dire non, parce que ça, je ne comprends pas, je suis là. Bon, parfois, j'ai l'argent, je me sens bien. Le jour que je n'ai pas l'argent, ça me fait mal. Pourquoi je suis dans ce milieu? Et quand j'ai l'argent, je me sens auprès d'un mec, je dis, ah, je me sens bien. Et quand je parle, je dis, mais pourquoi je suis dans ce milieu? Comme ça arrive. Hein. Ça ne me ressemble pas, cette vie. Ça ne me ressemble pas. Non? Non. Moi-même, je sais que ça ne me ressemble pas. Quelle image as-tu de toi quand tu te laisses toucher?
Ça me plaît pas, mais je le fais parce que je veux me démerder tout seul. Tu disais que tu aimais ton enfant comme ta mère. Comment tu penses qu'elle trouverait la vie que tu fais en ce moment? Ça, c'est difficile. Hein? Qu'est-ce que tu dirais? Ça va pas leur plaire ce que je fais. Pourquoi tu penses? Pourquoi penses-tu que ça va pas leur plaire? C'est un honte quoi dans la famille, surtout ma mère. Pourquoi tes parents savent pas ce que tu fais? Mais je vais pas les expliquer. Mais c'est pour moi-même. C'est ma vie. Si c'était bon, j'allais leur dire. Est-ce que ça t'arrive de pleurer? Oui, très souvent. Très souvent, quand je pense à ma vie, j'ai envie de... Je pleure, je coule les larmes, je pleure. Quand je pense à toi, je réfléchis. Oh, François! Merci pour votre soutien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Je suis comme j'ai peur. Ah, putain. La chair de poule me prend tout le corps. Merci. Elle m'envahit jusqu'au fond de moi. Oui. Parce que tu fais les victimes à travers le monde. Même parmi les bébés jusqu'au plus vieux. Sida, Sida, Sida. Oui, le sida, je sais que ça existe, je le sais. Mais je me méfie. Je me méfie de ça. Est-ce que tu as tes amis ou des connaissances qui sont décédés du sida? Combien tu dirais? Mes copines? Oui. 2 ou 3. Ça te fait peur des fois? Ça me fait peur, oui, ça me fait peur. Beaucoup. Parce que c'est une sale maladie. Ça me fait beaucoup peur. Est-ce que tu as peur des fois pour toi? Tu penses des fois qu'un jour ça pourrait t'arriver à toi? Souvent, moi souvent je me demande, quand on a dit de passer le test, je me demande, je vais aller passer le test, j'ai peur. Je sais que, je sais pas, on peut trouver une maladie sur moi, je sais pas. J'ai des idées dans la tête. Alors tu n'es jamais allé passer de test? Parce que tu as peur. Le sida tue. Sans préservatif, il faut toujours et toujours dire non. Alors, les préservatifs vous souhaitent longue vie. Sale virus. Maudit virus, quand je pense à toi, je frémis, je frissonne, j'ai peur. La chair de poule me prend tout le corps. Elle m'envahit jusqu'au fond de moi. Parce que tu fais les victimes à travers le monde. Même parmi les bébés jusqu'au plus vieux. Je sens qu'il y a une urgence parce que par rapport au sida, le taux de prévalence est assez important. On évalue ça dans l'ordre de 80-88%. Donc il y a quelque chose à faire. Chez les prostituées. Chez les prostituées. Et lorsque nous savons que tous nos enfants font leur premier pas
à partir de ce milieu, leur premier pas en matière d'actes sexuels, j'entends, dans ce milieu, c'est-à-dire que tout le monde est exposé. Nos maris peuvent y aller parce que la prostitution, il y en a de plusieurs catégories. Alors, nos enfants peuvent y aller, nos frères peuvent y aller. Donc, il y a une urgence à faire dans ce milieu. Ah, merde. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? J'ai oublié mes capotes. Eh, viens, chérie. Ça fait déjà 3 fois qu'on se voit. Et puis, je t'ai fait confiance maintenant. Tant que vous n'aurez pas fait de test de dépistage, continuez à utiliser des capotes. Nous venons ce soir vers vous pour essayer de vous expliquer un peu ce que le sida fait dans notre pays. Sachez qu'en 85, où on a découvert le sida en Côte d'Ivoire, il y avait 2 cas de sida maladie. Et à ce jour, nous sommes à 18 670 cas de sida. Il faut utiliser le préservatif parce que actuellement, c'est la seule façon de pouvoir protéger les gens. Je pense au sida, j'ai peur. C'est ce qui fait que je ne veux pas trop sortir avec n'importe quel garçon. Je me méfie des garçons à cause du sida. Et je sais que ça existe. Il y a d'autres qui pensent que ça n'existe pas. Comme tout dernièrement, j'ai croisé un monsieur qui venait, qui me donnait l'argent, tout. Et il a dit on va sortir ensemble. Moi, je lui ai dit non, on va se préserver. Il a dit c'est comme ça. Lui, il ne peut pas se préserver. Qui veut se coucher avec moi? Il dit comme ça, si je ne veux pas te préserver, donc c'est bon. Il s'est fâché, il est parti. Parce que moi, je ne vais pas rester comme ça. Je ne vais pas sortir avec un garçon sans se préserver. On ne sait jamais. Les hommes acceptent facilement. S'il ne veut pas mettre les préservatifs, je dis tu me mets où tu m'as pris. Dans la boîte où tu m'as pris, tu me déposes. Et souvent, il se fâche et il te balance les sous. Casse-toi. Maudit virus, quand je pense à toi, je maudit virus, quand je pense à toi. Le problème, c'est que quand vous voulez aller avec un homme, il faut s'arranger. Comme on le dit chez nous, il faut qu'il soit vraiment un homme avant de toucher au préservatif. Parce que quand le monsieur n'est pas bien solide, le préservatif, il va... Sensibiliser les filles libres à l'importance de se protéger, c'est ce que fait chacune des intervenantes de quartier du PPP. Elles orientent également les prostituées vers une clinique de dépistage gratuit et confidentiel. Une clinique où les filles pourront aussi être traitées gratuitement pour une gonorrhée, une syphilis ou autre maladie transmise sexuellement qui cause des lésions et facilite la propagation du sida. Et quand c'est comme ça glisse facilement, vous voyez. Il faut dérouler le préservatif jusqu'au bout, jusqu'au niveau des poils. Bon, il y en a aussi qui disent que quand on place le préservatif, après, ça s'enlève. C'est que c'est pas... Tu n'as pas de maladie transmise sexuellement? Non, sauf quand je suis allée à l'hôpital, on m'a dit bon, je les pète. C'est tout, sans quoi. Pardon? Sauf quand je suis allée à l'hôpital, on m'a dit que je les pète. Qu'est-ce que c'est ça? Les pètes. Ah, dans le vacher? C'est ça? C'est blanc. C'est ça, on m'a dit, puis on m'a donné des médicaments. On traite. Si on n'a pas ça. Ouais. Rares quand même sont les prostituées qui font appel aux services de santé officiels. Pour se soigner, la plupart se procurent à bas prix des médicaments de vendeuses ambulantes. Des marchandes sans formation et des médicaments plus souvent qu'autrement périmés et importés en fraude des pays voisins. L'Université Laval de Québec, subventionnée par l'Agence canadienne de développement international, a fait l'étude de l'efficacité réelle de ces médicaments miracles. Des médicaments inappropriés qui ne règlent rien. Tôt ou tard, les prostituées se retrouvent à l'hôpital après avoir infecté combien de travailleurs saisonniers qui, eux, sont retournés chez eux propager à leur tour le virus du sida. La Côte d'Ivoire fait de son mieux pour enrayer le fléau qui traverse ses frontières, mais qui la fait aussi mourir à petit feu. Le sida tue sa jeunesse, ses forces vives, celles sur qui repose son développement et son avenir.
Si la lutte au sida fait naître une nouvelle solidarité, celle de la grande famille africaine, elle, c'est tilleul. Les parents préfèrent garder le peu d'argent qu'ils ont pour l'enterrement plutôt que pour le traitement d'une maladie dont on ne guérit pas. Les malades du sida meurent, abandonnés de ceux qu'ils aiment. On se cache pour mourir. Hein. On se cache pour mourir? Oui. Et là, c'est pas une vie. Nous-mêmes, on sait que c'est pas une vie, non. Mais sans ça, on ne peut pas vivre, c'est ça. C'est une très sale vie, hein. Mais on n'y peut rien. Je sais pas comment je vais dire. Je suis là, bon, quand je suis là, je dis, bon, pourquoi je suis venue dans ce milieu? Je me demande quoi, comment j'ai fait pour venir dans ce milieu. Je me demande, je suis là, j'ai des soucis. Après, ça passe. Je me demande, c'est tout. Quand tu étais petite, quoi, tu rêvais à quoi? Tu voulais devenir quoi? Quel était ton rêve? Mon rêve, devenir une vedette. Une vedette. Tout ça, c'est un rêve. Tu rêves à quoi quand tu es assise seule? Je rêve un jour à me marier, à avoir des enfants, une vie normale, bien chère. Ça fait combien de temps qu'on a dit qu'on t'aimait? Longtemps. Ah, je me rappelle. Ça me fait mal. Et si je trouve un autre boulot mieux que ça, je le ferai. Et je vais laisser celui-là. C'est fatigant. Hein? Et là, dans ce temps-ci, là, ça ne marche plus du tout. Dans ce temps-ci, ça ne marche pas du tout. Mais on est obligé. Qu'est-ce qu'il faudrait pour être heureuse, pour être parfaitement heureuse? Moi, un foyer. Avoir quelqu'un pour s'occuper de moi, me donner tout ce que je fais. A beaucoup me plaire. Je suis tellement contente que... Et tu te vois comment dans 10 ans? Je pense que ça va pas aller, quoi. Si. Comment ça? Ça va pas aller, je pense. Hein. Je pense que ça va rester comme ça pour toujours. Parce que déjà, ça a commencé comme ça. Ça me fait mal. Comment tu te vois là, dans 10 ans? Dans 10 ans, je sais pas, bon, comme j'ai un enfant, je sais pas comment ma fille va devenir aussi. Moi aussi. Je sais pas ma vie. Qu'est-ce que tu rêves pour ta fille? Ma fille, qu'elle est à l'école, après elle gagne un bon mari, se marie, faire un enfant bien dans son foyer. Qu'elle continue ses études jusqu'à ce qu'elle me mette des signes. Tu voudrais pas qu'elle soit comme toi? Jamais. Ah non, au grand jamais. Moi-même, je vais rendre ma fille heureuse. Ah oui. Pourquoi tu voudrais pas qu'elle soit comme toi? Pourquoi même? Parce que je souffre. Je veux même pas même. On peut parler de choses. Moi, pose-moi une autre question. Une autre question, je vais répondre. Parce que ça, c'est pas bon. Ça, t'aimes pas ça, cette question-là? Voilà, j'aime pas.